Pas brillant aujourd'hui, hein. Ah oui, là c'est pas brillant du tout, hein. Salut, salut tout le monde. Bonsoir, merci de venir si vous êtes maintenant en direct. Si vous êtes maintenant, si vous êtes en direct. Enfin, si vous regardez à ce moment-là, là, maintenant, vous regardez le replay en fait. On n'est plus en direct. Pour être en direct, il fallait être là, maintenant. Et là, c'est plus du tout le direct. Si, c'est le direct. Enfin, pour vous qui regardez en replay, c'est assez compliqué, mais c'est pas grave. Bah oui, j'avais dit, hein, le temps a changé. C'était hier les derniers jours de grand soleil. Je pense que partout en France, il doit y avoir de la pluie. Ici, il pleut. Voilà, tout simplement. Je sais pas si on l'entend derrière. Salut Nathalie. Salut Hazel. Tu es là, Nathalie. Bruno, le grand navigateur de l'année prochaine, qui est là aussi. Salut Bruno. Morgane, salut. Salut Hazel. Je crois que je t'ai dit bonjour. Salut Catherine. C'est sympa d'être là. Bah, c'est le hasard, hein, je pense, hein. C'est parce que peut-être vous travaillez et vous avez les informations Facebook. Salut Nicolas, salut Christian de Lorraine, hein, c'est ça, hein, de Saint-Avold, si je me rappelle bien. Salut Claire, alors ce bureau, ça s'avance, ce bureau. Et même Louis. Hello. Eh ben, ça fait du monde tout ça déjà. Et ben, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi? Ben, c'est la 3e édition, le 3e jour aujourd'hui. On se retrouve pour parler, eh ben, le meilleur est à venir. Ras-le-bol du pessimiste. Alors, c'est un jour parfait aujourd'hui. C'est un jour parfait. Au moment là où je fais ce direct, il pleut, vraiment, il pleut. Enfin, il y a eu je sais pas s'il y a eu des départements, je crois qu'il y a eu des départements où où il y a eu vraiment de fortes pluies, mais ici, dans le Tarn, on a de la pluie. Bon, bah, ça va, hein, il y a de la pluie, et puis quoi alors? Et puis quoi? Non, ce n'est pas le hasard. Merci Catherine. Kensuke, hello my friend from Japan. Ohayou gozaimasu. Et on se retrouve donc pour parler de tout ça. Ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui c'est bien. Bonjour Kensuke. Ah, tu parles français aussi alors. Ici à Forbach, encore grand soleil. Nathalie, c'est vrai ça? Waouh. Ah bah vous avez de la chance. Profitez-en. Profitez-en parce que bon, il fait pas trop froid, mais disons que la pluie, une météo parfaite pour mesurer son optimisme, son pessimisme, son vague à l'âme, etc. Parce que normalement, un jour de pluie, on n'a pas envie d'aller travailler. Salut Alex, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit souvent, hein. C'est la grisaille, il n'y a pas de soleil, etc. Mais c'est un jour parfait parce que c'est dans ces journées-là où il faut faire le petit pas, faire la petite action, faire le premier kilomètre, comme dirait mon ami Gino du Québec, et il comprendra pourquoi. Et Laurence, salut Laurence, en Belgique c'est la canicule. Ah, enfin, dis donc, vous avez de la chance. Enfin, vous avez de la chance encore, je sais pas, mais en tout cas, c'est sympa. Marie-Madeleine, salut Marie-Madeleine. Il pleut dans le Var, youpi. Chaleur torride en Moselle, me dit Christian. Bah, dis donc, ici. Alors, c'est le sud-ouest. Je n'ai pas regardé, je regarde pas la météo, j'ai pas la télé, donc je peux pas. Je vous ai dit, hein, je peux pas trop savoir, mais je pensais que c'était la pluie sur toute la France. Morgane nous dit la vie, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Comme c'est bien dit. Tu pourrais écrire un bouquin. Comment danser sous la pluie. Singing in the rain. Alors, oui, alors, bon, bah voilà, c'est ce que je voulais dire hein, depuis le début. Bon, le jour de pluie, on peut apprendre à être aussi optimiste. Je dis pas justement toujours comme dans le film, hein, danser sous la pluie, là, parce qu'il pleut, c'est possible. Ça vous est sûrement arrivé un jour, parce que vous avez une bonne nouvelle, parce que vous étiez amoureux ou amoureuse, ou parce que vous avez gagné au loto, je sais pas. Mais c'est pas ça. En Bretagne, Alex me dit il fait beau. Bah et non, attendez là, je m'inquiète là. Il y a qu'ici, il pleut. Bonjour Stéphanie. Pluie à Bordeaux. Ah, me voilà rassuré. Mais tu peux avoir la météo sur le dit. Oui, mais Catherine, moi j'ai la météo sur mon portable. Mais ça me donne la météo pour Albi, mais ça me donne pas la météo dans le reste de la France. En fait, c'est pour ça. C'est juste pour ça parce que je suis étonné qu'il y ait du soleil. Mais enfin bon, en ce qui concerne la pluie, c'est vrai qu'on n'a pas toujours des super nouvelles. Et en fait, quand on a des super nouvelles, qu'on est super excité, qu'on est super content, ça fait comme ça, comme ça, comme ça. J'essaie de pas sortir de l'écran. Et après, ça retombe. Hein, c'est normal. C'est des comment on appelle ça en français? Je sais pas comment on dit, mais bon voilà. Salut Maribo et salut aussi à Sandrine. Sandrine, tu dois être à Vienne, en Autriche, hein, si je ne m'abuse. Hein. Fini par connaître tout le monde où vous êtes.
À Paris, chaleur plus pollution. Un combo, un mélange un peu dangereux quand même. Donc, lorsqu'il pleut, c'est une petite action, une petite chose que vous faites qui va vous donner l'impulsion peut-être pour vous remonter le moral et vous dire, allez, on y va, c'est parti. Alors, je commence toujours par une bonne nouvelle. Oui, l'ascenseur émotionnel, Morgane, c'est exactement ça. Grand beau temps à Varsovie, nous dit Stéphane. Et vous avez de la chance. Enfin, non, vous n'avez pas de la chance. Nous aussi, on a eu beaucoup de soleil. On a eu très très chaud. Donc c'est juste aujourd'hui. Je crois que demain, le soleil revient. Profitez-en, tous ceux qui ont du soleil. Et ceux qui ont de la pluie, comme moi, ici, comme nous ici, ben, profitez-en pour tester vos capacités de résilience. C'est en français, hein, résilience. Hein, résilience. Et parce que c'est important dans la vie, la résilience. C'est ce que j'essaie d'apprendre à mon petit garçon. Je monte, mais il n'est pas là, hein, bien sûr. Il est pas là. Et avoir de la résilience, c'est important, c'est une qualité importante. Alors, toujours une bonne nouvelle, on commence toujours par la bonne nouvelle du jour. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est Bayer qui rachète Monsanto. Ouais, youpi! Je plaisante, hein. Je plaisante. Je me demande franchement si c'est une bonne nouvelle. C'est pas du tout une bonne nouvelle. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai vu passer ça sur mon fil news aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais plus qui est-ce qui disait ça, c'est-à-dire que maintenant, une seule compagnie va vous rendre malade en mangeant des OGM et va vous soigner avec leurs médicaments. Enfin, vous tuer, quoi, en gros. Enfin, je résume, hein, on ne peut pas dire ça exactement comme ça, mais en gros, c'est ça. Donc, et oui, si vous ne le saviez pas, Azel, ouais, ben, je vous l'apprends. Ah, super le live cette fois, mais ça bug. Ah, je suis désolé, ça bug, dites-moi si ça bug. Enfin, de toute façon, même si ça bug, je ne fais pas grand-chose. Bon, j'ai de la 4G moi ici, donc ça va. Hein. Donc c'est peut-être chez toi à ce moment-là, Sandrine. Oui, c'est là, alors, je parlais de ça. Alors c'était c'est une blague, hein, mais ça c'est pas la meilleure nouvelle du monde. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Hein. Enfin, c'est the elephant in the room, on dit en anglais. Vraiment là, c'est énorme, un truc. Je me demande comment ils vont se sortir. Nous, dans le Var, nous sommes vraiment contents d'avoir la pluie. Pour nous, c'est providentiel. Après des mois et des mois de sécheresse, ah oui, la pluie, aujourd'hui, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Voilà, Marie-Madeleine. Vous voyez, comme quoi la pluie, c'est un bienfait pour tous ceux qui sont agriculteurs, hein, et tous ceux qui veulent arroser les plantes. Et juste pour la terre, on a besoin de ça. Ouais. Salut Flo, tiens, une voisine. Ça va? Donc voilà la bonne nouvelle du jour. Bien sûr, c'est pas ça. Les bonnes nouvelles, il y en a. J'ai plein d'histoires à vous raconter. Et je pourrais rester 1 heure avec vous. Et le but, c'est de rester 10 minutes. Alors, ça va être dur de tout caser, de tout mettre dedans. Alors, je vais commencer par des trucs très personnels parce que moi, je pense que ça commence au niveau personnel. C'est d'abord soi-même. On fait des petits pas et on fait des petites actions pour contrer tout ce pessimisme ambiant des médias, etc., qui nous annonce la fin du monde pratiquement tous les jours. Et c'est vrai que si on prend cette nouvelle de Bayer qui rachète Monsanto, on pourrait croire vraiment que c'est la grosse nouvelle. Mais peut-être pas, parce qu'ils vont devenir si gros maintenant que peut-être il y a pas mal de gens qui vont s'élever contre eux encore plus. Et je sais pas qu'est-ce qui leur prend d'ailleurs. J'ai du mal à mettre dans la tête des gars, des PDG de Bayer qui est l'idée de racheter Monsanto. Je comprends, on donne des OGM aux gens à manger, après on les soigne, j'imagine, hein, en gros c'est ça. Puis toutes les technologies qu'ils vont partager, mais je sais pas, parfois je me pose des questions. C'est comme les politiques et les politiciens, mais bon, c'est pas ça le plus important. Le plus important aujourd'hui, pour moi, c'est que Yvon a partagé une news. Merci Yvon, tu as des super news. À propos d'un garçon qui s'appelle, alors il m'a montré, c'est un extrait d'une émission télé sur France 2 que je connais pas parce que je vous dis j'ai pas la télé, je sais même pas son nom cette émission. C'est un gars qui s'appelle Vincent Safra et qui a une association, je crois, qui s'appelle Lire c'est partir. Et Lire c'est partir, c'est un truc génial. Alors si vous avez la télé, vous avez dû voir ça, peut-être. Il vend des livres à 80 centimes dans toutes les écoles, enfin dans toutes les villes et les villages de France pour ceux qui n'ont pas des librairies. Merci pour les likes hein, et les petits cœurs en passant, c'est super sympa. Et n'hésitez pas à partager le live si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Une des bonnes nouvelles, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux ici à t'écouter. C'est gentil, Catherine. Je sais pas, mais en tout cas, même si on est très peu, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Le plus important, c'est que chacun fasse son petit pas. Et donc, ce Vincent Safra, alors je vais résumer parce que sinon, il est formidable parce que
il imprime des livres et il les vend à prix coûtant à 80 centimes des livres en papier pour tous les enfants. Pour leur donner l'accès à la lecture. Alors, il n'est pas le seul à faire des choses pour au niveau de la lecture, mais j'ai trouvé sa démarche vraiment très bien. Et je remercie Yvon de m'avoir apporté cette bonne nouvelle. Et c'est un gars qui, si vous avez l'occasion, si vous êtes dans un village ou dans une petite ville et vous n'avez pas, et les enfants n'ont pas accès à des bouquins, il n'y a pas de bibliothèque, et ben contactez l'association de Vincent Safra. Ça s'appelle Lire, c'est partir. Et il viendra chez vous avec des bouquins. Et chaque bouquin sera vendu 80 centimes. C'est quand même formidable ça. Qui peut refuser, hein? Franchement, qui peut... Salut Caro. En Hollande peut-être. Claire, j'ai entendu parler il y a quelques mois au sujet des livres vendus à prix modique. Oui, il faut donner l'accès et c'est vraiment une clé. Parce que moi, je dis, ce que je dis, c'est un avis personnel. Il y a une génération sacrifiée là. Il y a une génération sacrifiée en France et dans les... Et je parle surtout dans les banlieues, ghettoisées, etc. Il y a une génération sacrifiée, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour ceux qui arrivent, c'est-à-dire ceux de la génération de mon petit garçon, de mon petit Hugo, il a 2 ans et demi, toute cette génération-là, les 5 ans, les 0, là, ceux qui viennent de naître, ceux qui sont parents maintenant, et peut-être les enfants qui ont 5, 6, 7 ans encore, c'est une génération qu'on... Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, l'une des clés, c'est l'éducation. C'est super important, l'éducation. Salut Alexandra, ça va? C'est super important, l'éducation. Oui, je veux dire l'éducation. Mais l'éducation telle qu'on la pratique maintenant, c'est peut-être pas la meilleure solution. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que sinon, on va débattre pendant des heures. Moi, j'ai des avis très précis sur ça. Et surtout pour les plus petits, leur donner le goût de la lecture, le goût du rêve, le goût de la créativité, de l'imaginaire, etc. C'est super important. Et parmi les bonnes nouvelles, il y a un groupe de femmes, de jeunes femmes, qui, à Albi, ici où j'habite, ont décidé un jour, il y a 5 ans de cela, de créer une école. De se lancer dans une école. Alors, je ne connais pas les détails. Et elles ont lancé une école, elles ont dit, elles ont voulu faire une école dans le style Montessori. Vous connaissez peut-être la méthode Montessori, qui est complètement différente et à laquelle j'adhère complètement. Je pense que c'est plus comme ça qu'on devrait éduquer les tout petits pour leur donner le goût de la créativité, les rendre autonomes, indépendants, bien sur leurs pieds, etc. Et c'est ce groupe de femmes, il y avait des hommes aussi, qui ont décidé de créer cette école Montessori à Albi. Eh bien, figurez-vous que c'est pas facile de créer une école de toutes pièces comme ça, sans aide de l'État, sans rien, parce que c'est une association privée. Vous savez que des écoles ça s'appelle hors contrat, je crois. On peut pas les créer comme ça. Salut Elodie, ça va? On peut pas les créer comme ça. Et donc elles ont ramé. C'est difficile. Elles ont avancé, elles ont fait du crowdfunding, auquel j'ai participé d'ailleurs, parce que ça m'intéressait, vous allez comprendre tout de suite. Et 5 ans après, l'école est florissante. L'école est florissante. Et peut-être que cette année, elles pourront rentrer en contrat avec l'État et avoir des aides de l'État. Et bien moi, je salue toutes ces femmes, non seulement parce que je les connais, tout simplement parce que le petit Hugo, il va à l'école là-bas, mais je les trouve formidables. Alors je ne vais pas les saluer nommément, elles se reconnaîtront ou quelqu'un leur passera le message. Sachiko, ohayou gozaimasu, isashiburi ne. Ça faisait longtemps. Et du Japon là, oui. Salut Christelle. Et donc, je voulais les saluer parce que grâce à elles, grâce à leur passion pour l'éducation, grâce à leur volonté de créer quelque chose pour que les enfants aient un meilleur avenir, eh ben, mon propre petit garçon, je vous l'ai dit, Hugo, je monte toujours son siège, il n'est pas là, un jour je le mettrai derrière, tiens, eh ben, il a la chance, parce que c'est le hasard, il a la chance d'avoir pu faire depuis la crèche, et maintenant il vient de rentrer en maternelle, donc ça fait déjà 3 ans, de suivre la pédagogie Montessori. Et ça me fait penser d'ailleurs à une autre femme qui est formidable. Alors, elles ne sont pas connues, ce groupe de femmes et de professeurs, de maîtresses, d'instructrices ici à Albi, mais elles sont formidables. Il y en a d'autres qui sont plus connues, et je pense à une en particulier qui s'appelle Céline Alvarez, que vous connaissez peut-être, qui est également une femme formidable, qui elle est une sorte, pas de porte-parole, mais pour une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle éducation. Elle a sorti un bouquin que je vous recommande, au moins pour la soutenir. Elle a fait un projet formidable de 3 ans dans une banlieue difficile, c'était à Gennevilliers, c'était en ZUP. Elle a réussi à des enfants qui étaient déjà en difficulté, c'est-à-dire au niveau de la maternelle, elle a réussi à les, je ne sais pas comment on dit en français, à les retourner, à leur redonner un niveau supérieur aux classes maternelles, si j'ai bien compris, des autres écoles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire. Et on a besoin de gens passionnés comme ça, parce que c'est eux qui préparent la génération de demain. C'est pour ça que je parlais de génération sacrifiée.
tous les jeunes en ce moment. Bon, je ne veux pas dire qu'elles sont sacrifiées, il y a toujours moyen, mais c'est difficile et j'ai pas d'idée, franchement. Claude, salut Claude, de Québec, je crois, c'est ça. Hein. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Alors c'est des bonnes nouvelles au niveau de l'éducation. J'en aurai plein au niveau de l'éducation parce que c'est important. Mais je veux aussi parler d'autres personnes. Puisqu'on était au Québec, je vais parler de Maribo. Je ne sais pas si Maribo est là. Maribo nous a raconté une belle histoire hier. Je vais résumer, hein, je vais la faire très simple. Et c'est ça qui est important, ce sont vos actions. Elle a pris le bus et il y avait une Française apparemment qui était un peu perdue dans le bus, qui était handicapée apparemment, qui avait beaucoup de paquets pour se rendre à un endroit. Elle ne savait pas exactement où aller. Et ce qu'a fait Maribo, c'est qu'elle a quitté sa ligne en fait. Elle a accompagné cette femme un petit peu plus loin pour l'aider. Ensuite, elle a parlé au chauffeur pour que le chauffeur l'aide à la bonne station, etc. Salut Aude, ça fait plaisir. Et, euh, et donc moi j'ai trouvé ça, c'est génial ce que tu as fait Maribo parce que tu l'as aidé et ça t'a pris un petit peu de ton temps, tu es sorti un peu de ton chemin par rapport à la ligne de ton bus, mais c'est génial. Plus modestement, moi-même hier ici, j'étais dans un bus avec, il y a une école universitaire ici qui s'appelle l'école des mines et il y a des étudiants du monde entier qui viennent. Et à un moment je me suis retrouvé avec un étudiant qui venait de l'Inde, complètement perdu, donc je parle anglais, on a parlé un petit peu en anglais, et il ne savait pas comment aller parce que le bus était terminus, mais il continuait, et j'ai juste dit au chauffeur, il n'a rien fait, mais quand même j'ai dit au chauffeur, gardez un œil sur lui, qu'il ne se trompe pas de station parce qu'il est vraiment perdu. Et l'étudiant a apprécié, il s'est senti un peu mieux accueilli en France. Le chauffeur m'a dit pas de problème, il s'est senti involved, on dit en anglais, en français, comme on dit, concerné, inclus, pour l'aider. Vous voyez, et moi j'étais content parce que j'avais fait une toute petite action. C'est pas grand-chose, mais c'est ça. Et c'est ces petites actions que je veux mettre en avant. Catherine qui nous a dit qu'elle avait avancé dans ses recherches sur son futur bouquin. C'est important parce que Catherine va apporter, lorsqu'elle publiera son livre, des choses passionnantes pour ses fans, pour ses lecteurs. Voilà. Martine nous dit qu'elle a repris la danse. Reprendre la danse, ça fait du bien, on se sent bien au niveau de la danse. Hein, Martine, c'est plus de la danse classique, je crois. Hein, danse classique, je crois. Et c'est bien. Nathalie qui a dit qu'elle s'est réinscrite dans une salle de sport pour reprendre le sport. Le sport, c'est très important aussi parce que ça donne des feel-good. Je dis toujours endorphins, mais je ne sais pas le dire en français. C'est endorphines, des trucs comme ça. Je ne sais pas le mot, mais bref. Donc tout ça, toutes ces petites actions que vous faites pour vous-même ou pour les autres à un niveau très personnel, c'est bon. C'est bon pour contrer tout ce pessimisme. Que déjà, ça, vous faites une petite barrière au pessimisme que vous prenez au niveau des médias et tous les gens négatifs aussi. Patrick, salut Patrick. Ah, grand écrivain dont je recommande également les bouquins. Je ferai une spéciale auteur parce que sinon on va pas. Je vais partir dans tous les sens. Salut à Guillaume. Bonjour Guillaume. Guillaume, c'est mon filleul. Je salue au passage. Ouais, oui, c'est la transmission de notre culture et de notre histoire. Et oui, c'est des endorphines, on dit en français. Voilà, c'est très bien. Et qu'est-ce que je voulais saluer également? Marie-Madeleine. Marie-Madeleine a fait un truc super. Elle nous a raconté une histoire dans les commentaires de la vidéo d'hier, c'est ça. Si vous voulez plus de détails, vous allez la voir. Elle nous a raconté une belle histoire. Marie-Madeleine, je vais la résumer. Elle a un voisin vietnamien, son fils est hyperactif, il n'a pas pu aller dans l'école, il a été refusé dans l'école de ton village, c'est ça. Et donc, il doit aller dans une autre école à la ville, à 15 km d'ici. Et donc, c'est compliqué. Et tu as demandé des nouvelles de son garçon au papa, qui est vietnamien. Et tu as compris à ce moment-là que son papa parlait pas bien le français et qu'il ne savait pas écrire en français du tout. Et il y a des dossiers à remplir, des trucs comme ça, pour que son fils soit bien placé. Et ce que tu as fait, ce que tu as dit, c'est que tu vas les aider à écrire, parce que toi tu es bonne en écriture, et tu vas les aider à écrire les papiers, remplir les papiers, etc. Eh bien, Marie-Madeleine, merci. Vraiment, c'est des trucs comme ça. Et tu l'as dit toi-même, tu t'es sentie toute heureuse tout au long de la journée. Là, c'est quand même plus gros, c'est quand même une plus grosse action, parce que vraiment, là, tu vas aider. Mais c'est ça. Chacun fait ses petites actions. Alors, des jours, on fait un gros truc, des jours, on fait un petit truc, mais même un petit truc, ça enclenche la mécanique, parce que les jours où on se sent moins bien, on est quand même, je pense, à un niveau supérieur que si vraiment on reste très très bas. J'essaie de rester dans le cadre. Voilà. Salut Alice. Alice, j'allais dire, tiens, Rosie qui arrive. Private joke.
Et donc voilà, et puis un petit, je voulais aussi saluer Stéphanie avec un Y cette fois-ci, qui nous a partagé une vidéo de Steve, un Américain qui a une infirmité motrice cérébrale. Vous avez peut-être vu passer la vidéo sur Facebook, et qui participe à des concours de musculation. Vous savez, l'infirmité motrice cérébrale, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas contrôler vos muscles. Enfin, il y a des problèmes, vous avez des problèmes moteurs. Eh ben, ce gars-là, il fait quand même de la musculation et c'est impressionnant. Il arrive à participer au concours. Bon, c'est pas parfait parce qu'il tremble, mais il y est allé. Alors si ce Steve aux États-Unis peut le faire, peut faire des choses comme ça, nous aussi on peut faire plein de choses. Il n'y a pas besoin de faire de la muscu. Alors vous avez vu, il n'y a pas grand-chose. Mais vous avez des qualités, vous avez des talents. Il y a des choses que vous faites mieux que d'autres. Marie-Madeleine, je parlais à l'instant, elle est très très bonne en correction. J'en sais quelque chose, parce qu'elle corrige parfois certains de mes livres. Donc là, elle va utiliser ses talents d'écrivaine pour les aider, pour aider son ami, son voisin vietnamien à remplir ses papiers. Et oui. Donc vous avez des talents, il y a toujours des petites choses qu'on peut faire. Et parfois aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, allez, je m'emballe, attention, calmez-moi. On n'ose pas. On n'ose pas. On est dans une situation, dans le métro, dans le bus, machin. On a envie d'aider, mais on n'ose pas parce que qu'est-ce que les autres vont dire, etc. Oser. Et il y a plein de programmes de développement personnel qui s'appellent Oser maintenant. Oser faire. J'allais dire un truc différent. Pour Aude. Oser 20 histoires de. C'est un autre domaine. C'est pas la même chose. Donc, osez, allez-y. Faites ce petit pas. Faites quelque chose pour vous. C'est important, mais aussi ensuite pour les autres. Comme laisser passer une personne âgée devant soi à la caisse. Exactement, Christelle. Bon, on n'a pas toujours la tête à ça. On n'est pas obligé de le faire à 100%, mais quand on a l'occasion, allez-y. Oui, il a été mon sourire de la journée. Et c'est vrai, Stéphanie, tu l'as partagé sur ma page. Allez-y, partagez les bonnes nouvelles sur ma page et moi, je les retransmets dans la prochaine vidéo. Et c'était sympa. Moi, j'ai repensé à Steve, ce Steve américain avec ses muscles. Le gars, il a osé. Salut Joël, ça va? Tu es à La Réunion, non? C'est ça? Si je ne m'abuse. Salut Patrick. Et Ayumi, et le Japon, Ayumi. J'allais encore parler en japonais, mais Ayumi. Isashiburi. Mais. Et voilà pour les bonnes nouvelles. Je pense que j'ai pas le temps de faire tout le monde, hein, désolé. Et au niveau du... je voulais aussi saluer Benjamin. Benjamin qui est un jeune homme très courageux qui habite Albi, que je connais, que j'ai déjà visité. Et Benjamin, hier, lisait Astérix, un livre d'Astérix, pendant qu'il faisait son traitement aux côtés de son papa. Benjamin, tu te reconnaîtras et je te salue. On se reverra bientôt. Nicolas, alors ma petite contribution aujourd'hui, c'est que j'ai aidé Charlotte Guignard, une auteure indé, à sortir son premier livre. Elle est dans un état extatique et c'est grâce à toi, JP, que j'ai rendu une... Alors je sais pas parce qu'il faut cliquer pour lire, mais je veux pas cliquer plus parce que je vais vous perdre. D'accord Nicolas, on en reparlera demain, mais c'est bien. Mettez-moi dans les commentaires vos petites actions ou alors partagez sur ma page des trucs à l'étranger comme Steve qui fait sa musculation malgré le fait qu'il ait cerebral palsy, comme en français c'est infirmité motrice cérébrale. C'est bien ça. Joël, tu es à Marseille, d'accord, pardon. Je sais pas pourquoi, je pensais que tu étais à La Réunion. Une femme heureuse, d'accord. Il a écrit une femme heureuse. J'ai rendu une femme heureuse. Pour un homme, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Une amie est d'Albi, Christelle. En ce moment, elle est à la clinique du Bon Sauveur. D'accord. Alors, écrivez. Je ne vais pas tout lire maintenant parce que sinon, on va. J'ai dit, je restais 10 minutes. Je ne sais pas depuis combien de minutes je suis là. Et mais là, on va pas tarder à s'arrêter. Et je lirai. Et promis, demain, j'en reparlerai. Un petit mot. Une nouvelle bonne action en cours. C'est Dominique. Alors, je donne ton nom de famille, Dominique, hein, parce que pour qu'on retrouve ton profil sur Facebook. Dominique Lebel, qui est écrivaine, mais qui est aussi, qui a une magnifique plume d'ailleurs, je vous recommande ses bouquins. Dominique Lebel, L-E-B-E-L, elle a une page Facebook. Elle cherche des livres d'auteurs indépendants à lire sur sa Kobo. Kobo, vous savez, c'est une liseuse. Ça m'étonne, Dominique, c'est pas Kindle, c'est Kobo, parce que tu peux lire sur Kindle Kobo, les deux. Hein. Elle cherche des bouquins. Alors, si vous êtes auteur indépendant et que vous voulez que quelqu'un chronique vos livres, allez sur sa page et c'est une belle action. Hein. À 26 ans à La Réunion et depuis 3 ans à Marseille. Ah bah Joël, tu as fait comme moi alors. Hein. J'ai passé plus de 20 ans à l'étranger et je suis de retour en France depuis 5 ans. Voilà.
Ça a été dur, hein, quand on rentre en France après tant d'années à l'extérieur, c'est dur, hein. Et c'est pour ça qu'on combat le pessimisme. Parce que qu'est-ce que c'était pessimiste quand même quand je suis rentré. Allez, on en a fini pour aujourd'hui. Oui. Oh, je vais pas en parler, non. Je regarde juste. J'aurais vraiment trop de choses à vous dire. De toute façon, on se retrouve demain. Oui, les rendez-vous, c'est. Je fais un direct. Alors pour l'instant, c'est entre 17 et 18 heures. Parce que je ne peux pas être précis, parce que j'ai Hugo à prendre à l'école, donc c'est pas toujours facile. Mais j'essaie d'être là entre 17 et 18 heures. Si vous pensez d'ailleurs qu'il y aurait une heure plus appropriée pour faire un direct, enfin peu importe, de toute façon vous pouvez voir le replay, mais si vous pensez que le direct, ce serait mieux de le faire plus tôt dans l'après-midi ou plus tard, dites-moi. C'est comme ça. Voilà. Donc bah, je ne vais pas tout lire tous les commentaires. Et si je n'ai pas dit bonjour à tout le monde, tous ceux qui sont présents en ce moment dans le direct, excusez-moi parce que ça va assez vite. Et donc, je rate certains de vos commentaires. Salut Cécile, ça va? Et donc voilà pour aujourd'hui toutes les bonnes actions que vous avez réalisées. On combat le pessimisme ensemble grâce à vos petites actions, grâce aux grandes actions de certains d'entre vous. J'en ai parlé hier. Aujourd'hui, j'ai plus focalisé sur ce que vous faites au niveau personnel, ce que nous faisons tous. C'est ces petites choses à notre niveau à nous qui aident et qui aident à combattre ce pessimisme, cette morosité, cette sinistrose ambiante qui existe en France et je crois même en Europe maintenant. Et il faut se battre contre ça. Alors n'hésitez pas dans les commentaires. Salut Cyril. Cyril, j'aime beaucoup ce que tu écris et je te suis très sérieusement sur Facebook. Tu m'apportes des idées. Alors ça, il y a beaucoup de commentaires, je n'ai pas le temps de lire. Donc, alors, mettez sous ces commentaires, là, on va s'arrêter pour de bon. Mettez dans les commentaires votre petite action du jour ou de demain. Hein, demain, vous avez le temps et moi, je reprendrai tout ça. Ou alors, si vous avez vu une belle action positive dans le monde, partagez-la sur ma page et j'essaierai d'en parler aussi, etc. Et ainsi de suite. Bonne soirée à tous. Merci en tout cas d'avoir été là pour le direct. Merci à tous ceux qui regardent le replay maintenant en ce moment. Et j'aime bien finir avec une petite phrase. Hier, j'avais fait de la philosophie avec Snoopy. Et là, c'est même pas une phrase de Snoopy, de personne. Juste pour vous dire, je sais même pas pourquoi j'ai besoin de le lire, parce que ça, c'est une de mes, je sais pas comment dire en français, une de mes citations les plus importantes, un de mes leitmotifs. Merci Alexandra, Catherine. Bonsoir, à demain. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. La vie va très vite. Ça passe à une vitesse inouïe. Restez cool. Relax. De toute façon, au bout, c'est fini. Enfin, ça dépend de vos croyances. Voilà, on ne va pas rentrer dans ces sujets. Donc, profitez de maintenant. Et ne vous prenez pas trop au sérieux dans des disputes, des choses comme ça, qui sont futiles. Et je peux en parler en connaissance de cause. Bon, en connaissance de cause, oui, parce que j'ai une certaine expérience. Hein. J'ai quand même maintenant vécu pas mal d'années. J'ai 54 ans, donc j'ai quand même un certain vécu. C'est quelque chose dont je ne pouvais pas me rendre compte lorsque j'avais 20 ans, ou même 30 ans. Je ne comprenais pas. Donc, on n'en sortira pas vivant. Exactement, Catherine. C'est ça. Voilà. Vous n'en sortirez pas vivant, je n'en sortirai pas vivant. Relax. Ne vous en faites pas. Faites de votre mieux et faites une bonne action. Mettez-la dans les commentaires. Je les attends avec impatience. Et vous allez voir, à notre niveau, modeste, local, on va combattre ce pessimisme ambiant. Bonne soirée. Au revoir.